m'invoqueras, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Christ dit à son Père que tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu es le rocher de mon salut. Mais toi, tu l'invoqueras toujours. Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimé, Dieu est toujours avec vous. Amen. Vous savez, dans la vie, ne baissez jamais les bras. Faut, avec Dieu, il faut toujours t'arranger à revenir toujours au premier amour. Dieu nous bénisse. Amen. Vous allez constater que même quand tu vis une relation avec ta femme, il y a des moments où vous avez l'impression que c'est comme s'il y avait des bonheurs entre vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet amour-là. Il y a des moments où l'amour renaît encore de nouveau. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je ne te laisse pas emporter par les choses de la vie, par les désirs de la chair, mais reviens toujours au premier amour avec ton Dieu. Si tu constates que tu remarques que ta vie ne démarre pas ou bien tu as tendance à voir que tu patines, il faut seulement faire tout pour revenir au premier amour. Souvenez-vous de la manière dont vous avez connu Christ. Souvenez-vous un peu du jour où vous avez pris le baptême. Que chacun se souvienne un peu de ce jour-là. Moi, quand j'ai pris le baptême, j'avais l'impression de voir que j'ai quitté le monde à un monde. J'étais en paix. En fait, j'avais ressenti une paix totale à moi. Amen. Quand je te sorti de l'eau, j'étais léger. Parce que ce qui m'a embrigadé a été déchargé. C'était resté ce jour-là. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit renaît de nouveau. Amen. C'est comme si j'étais embrigadé quelque part. Imagine-toi que tu es enfermé, on t'enferme par exemple une semaine quelque part, tu ne sors pas. Le jour quand tu sors, quand tu vas au dehors, il y a une différence. C'est ce que j'avais ressenti le jour que j'ai pris. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Et depuis ce jour-là, Christ est rentré en moi. Et j'ai juré de suivre Christ. Faites autant. Souvenez-vous de ce jour-là. Le premier amour. J'étais content de porter la soutane. J'étais content de faire les œuvres de Dieu. J'étais content quand je faisais la prière à quelqu'un. Mais si aujourd'hui ça ne se fait plus, si aujourd'hui ça vous manque, refaites tout pour revenir à ce premier amour-là. Pour que cet esprit-là vous habite encore de nouveau. Parce que Christ a dit qu'il ne vous a pas abandonné. Il est toujours avec vous. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Il est toujours avec vous. Il n'a abandonné vous. S'il t'a abandonné, ça veut dire que toi-même tu as fait en sorte qu'il t'abandonne. Mais lui, son objectif, ce n'est pas de t'abandonner un jour. Il est toujours avec toi. Quand vous allez regarder, prenez la lecture du jour, s'il vous plaît, si quelqu'un la parle. Le plus élevé des rois de la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Christ a dit, il fera de toi le premier-né, le plus élevé de ta famille. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il te fera de toi le premier-né, le plus élevé de ta famille. Ça veut dire que même si tu es le dernier des entrailles de ta mère, mais à cause de Christ, Dieu fera de toi un grand devant les aînés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que Christ en toi. Il ne va pas regarder que bon, comme tu es le plus petit, et puis bon, même si tu connais Christ, c'est vrai que le droit de naissance, tu ne vas pas le bafouer, parce que le droit de naissance, c'est le droit de naissance. Amen. Mais frère, quand tu es en Christ en toi, tu es le plus grand. Amen. Même si tu t'assois au milieu des anciens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette divinité en toi, mais à cause de la divinité de Christ qui est en toi, Dieu te met devant. Tu es au-dessus de tous les autres qui sont assis. Dieu te bénisse. Amen. La première année que quand tu vas arriver, si on sait que tu es un serviteur de Dieu, ou tu es une servante de l'Éternel, quand tu vas devoir dire, oh, ma vie est ici. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi on va te demander avec politesse, pourquoi les gens seront même dire, oh, là, elle est arrivée. Non, ça c'est une servante de l'Éternel. Pourquoi je fais ça? C'est parce que Dieu a mis en toi une autorité. Et Christ habite en toi. Donc tu es élevé. Malgré que tu es petit, même si tu es petit, on va te faire asseoir au milieu des grands. Amen. Il nous a dit que du fumier je relève l'indigent et je lui fais asseoir au milieu de Grand. Je le bénisse. Amen. Donc quand tu es en Christ, toi tu es grand, tu es élevé. Dans ta famille, tu es une lampe. Tu es un moteur dans ta famille. Je le bénisse. Amen. Oui. Je lui conserverai toujours ma bonté. Christ te conservera toujours sa bonté en toi. Amen. Il va toujours te conserver. Oui. Et mon alliance, lui qui sera fidèle. Oui.
Je rendrai sa postérité éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il rendra toujours ta postérité éternelle. Bien-aimé. Ça veut dire que si toi tu gardes cette alliance avec lui, ça veut dire que si toi tu le prends, tu le mets au premier, c'est-à-dire que tu le mets devant toi, dans tous tes déplacements ou dans tout ce que tu vas te prendre, tu le mets devant. Ça veut dire que ta postérité qui est derrière là, sera une postérité bénie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que si tu as gardé ton alliance avec lui, ça veut dire que tous ceux qui vont sortir de tes entrailles seront des enfants bénis, ne seront pas des enfants maudits. Amen. Ce ne sera pas des délinquants. Amen. Si toi tu as embrassé Christ, ça veut dire que eux aussi quand ils vont venir, à cause de cette lumière qui t'habite, quand ils vont naître là, eux aussi la lumière de Dieu sera en eux. Donc ce sera des enfants bénis, des enfants qui vont prospérer. Je nous bénisse. Amen. Oui, on continue. Et son trône comme des jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi. Voilà le hic. Bien-aimé, pendant que tes enfants, tu dois les éduquer à la parole de Dieu. Logiquement, le parent doit prendre toujours un petit temps. Moi, je le fais à la maison. Moi, je le fais de temps en temps, même si c'est une fois par semaine. Mais je prends quand même l'initiative de dire à mes enfants et madame, je dis, asseyez-vous. Toi, prends la Bible. Soit si c'est Roland Université qui appelle aujourd'hui, toi, prends la Bible. Prends n'importe quel verset de la Bible et tu lis. Quand il lit, je dis, tu as compris quoi dedans. Ce qu'elle va dire, bien c'est qu'elle va me répondre. Après moi, je lui parle, c'est-à-dire que je décortique la lecture et puis je lui explique ce que cette parole vient dire. Tu dois entretenir tes enfants à la parole de Dieu. Tu dois prendre un petit temps, tu prends la Bible, tu ouvres la Bible et tu enseignes tes enfants la parole. Amen. C'est très important. Dieu le bénisse. Amen. N'attendez pas seulement le jour par là à l'église. Non. Ma maison et moi, on servira l'Éternel. Mais quand tu dis ta maison et moi, on servira l'Éternel, vous pensez que c'est restant ainsi, c'est en prenant la Bible, en exhortant tes enfants. Il y a 2 jours de cela, j'ai eu un pain débat. J'ai une de mes filles qui a discuté avec les autres à l'école pour dire que non, la parole de Dieu là, c'est pas ça. Mais quand elle est venue me voir, je lui ai donné le verset, je lui ai dit, va les dire ça. Mais il ne te comprendra jamais. Parce qu'ils sont là focalisés, ils ont l'enseignement qu'on les a inculqués. Donc c'est pas facile qu'ils vont te comprendre. Mais toi qui connais la vérité, tu lui diras ça. Voilà la parole de Dieu, il va les dire ça. Dieu nous bénisse. Amen. Donc, on doit entretenir nos enfants dans la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne les entretiens pas dans la parole de Dieu, si tu les laisses comme ça, ils finiront par devenir délinquants. Ils vont abandonner la loi de l'Éternel. Mais quand ils vont abandonner la loi de l'Éternel, une sentence va tomber. Quelle est la sentence? On dit, oui, Et ne marche pas selon ses ordonnances. oui, Verset 30. et ce ne sera pas bon. Dieu nous bénisse. Amen. Nous-mêmes d'abord aussi, nous-mêmes aussi les parents, on doit être aussi, parfois nos enfants sont à la dérive à cause de nous-mêmes. Dieu nous bénisse. Amen. Parfois nous-mêmes aussi, on ne fait pas la part qu'il faut faire. L'enfant, l'éducation de l'enfant, c'est pas comment tu apprends la chicotte et taper, c'est pas ça. Mais il y a des punitions auxquelles tu peux infliger à un enfant. Et un enfant que tu ne punis pas, que tu ne sévis pas, finit par devenir délinquant. Et un enfant que tu ne sévis pas, tu le laisses, tu fais le laisser aller, comme Élie avait fait à ses enfants, tu verras que cet enfant-là va emboîter les pas qu'il ne faut pas emboîter, et ils finiront par devenir, ils vont commencer à avoir des esprits malins, et ils finiront un jour même par toi, le parent te frapper. Dieu nous bénisse. Amen. Un enfant, on le sévit. Si tu ne sévis pas l'enfant, bien aimé, c'est compliqué. Il y a des punitions pour infliger un enfant. Tu peux infliger quelquefois des punitions. Dieu nous bénisse. Amen. Donc si les enfants se détournent la voie de Dieu, frères et sœurs, ce serait compliqué pour eux. Parce que la verge de l'Éternel les frappera. Et ce ne serait pas bien. Là, ce serait comme les enfants d'Élie. Dieu avait parlé à Élie, à travers le prophète, que dis à tes enfants d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Mais Élie avait toujours mis la compassion d'un père. Il a dit non, il n'a pas dit. Il disait oui, mais il n'a pas réprimandé les enfants. Mais au finish, Dieu a fait quoi? Il a tué les enfants. Les enfants sont morts. Et lui-même, à cause de cette douleur de voir ses enfants mourir, lui-même il est mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça veut dire que prions de façon à ce que nous ne soyons pas aussi, pour que nous ne tombons pas aussi à la place de nos enfants. Parce que si l'enfant a gaspillé, il y a des parents qui sont sensibles. Si tu as écouté quand ton enfant l'a attrapé, même si ce n'est pas lui qui a volé, mais comme il s'entête dans la bêtise, ça veut dire qu'il pourrait être impliqué dans un problème qu'il ne maîtrise pas. Soit c'est l'autre qui a volé, mais le fait qu'il marche avec lui, lui aussi on l'arrête, il va en prison. Il y a des parents qui sont sensibles. Dès que ton enfant, tu as pas ton enfant en prison, tu vas voir c'est maladie, le parent peut faire l'AVC, tout ça à cause de quoi? C'est à cause d'un enfant.
Et c'est ça là qu'Élie avait subi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, bien aimés, vous enfants aussi, écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible vous interpelle ce soir que si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous ne marchez pas dans les préceptes de l'Éternel, la verge de l'Éternel vous frappera. Dieu nous bénisse. Amen. Ça vous frappera. En enfer, il n'y a pas de grands et des enfants. Il n'y a pas, non, bon, il n'y a que les grands qui partent là-bas. Non, là-bas, il y a les grands et il y a les enfants. Il y a les enfants qui vont en enfer. Dieu nous bénisse. Amen. L'enfer n'est pas réservé seulement pour les grands. Même les enfants, ils vont en enfer. Donc, si vous entêtez ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous retrouver en enfer. Et à votre âge, aujourd'hui, il y a des enfants qui meurent au fur de l'âge. À cause de quoi? Parfois, à cause de ce qu'ils sont en train de faire. Les parents conseillent. Quand tu ne comprends pas, après, le parent te laisse. M'ont dit que ton premier Dieu, c'est ton père et ta mère. Si tu manques de respect à ton père et ta mère, ce n'est pas Dieu que tu vas aller honorer. Ce sont tes premiers dieux. Donc, si tu n'écoutes pas les conseils que les parents te donnent, quand le parent ne va plus parler, ça veut dire que la malédiction commence déjà à t'habiter. Et quand tu vas te retrouver au village de Dieu savant, tu peux mourir même à 20 ans. Et tu vas te retrouver en enfer à l'âge de 20 ans. Peut-être que tu devais monter à 85 ans. Imagine un peu tout le long là que tu vas subir là-bas. Dieu nous bénisse. Amen. On continue. Et par des coups leurs iniquités. Oui. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Bien-aimé, si tes enfants sont là à la dérive, parce qu'ils ont vu de mauvaises fréquentations, ce ne serait pas de ta faute. Parce que toi, tu as éduqué, tu as parlé, tu as enseigné. Mais s'ils n'ont pas compris et qu'ils se sont entêtés, bien-aimé, toi, l'Éternel Dieu n'enlèvera pas ton autorité sur toi. Ta fidélité sera, tu resteras toujours fidèle à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu restera toujours fidèle à toi. Mais tes enfants vont payer. Que Dieu le bénisse. Amen. Maintenant, si tes enfants ne payent pas, ils oublient demain après demain qu'ils auront aussi une possibilité à faire. Ça veut dire que eux aussi, quand ils vont mettre les enfants au monde, soit c'est leurs enfants qui vont payer. Que Dieu le bénisse. Amen. Oui. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Quand il a dit que toi, je te bénirai, toi et ta postérité, ça dit que quel que soit alpha, vous serez bénis. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. S'il a dit que parmi tes enfants, je lèverai un de tes enfants au milieu des grands, il sera élevé. Et les gens viendront vers lui. Les gens se prosterneront devant lui. Ça ne veut pas dire qu'il sera un Dieu. Mais non. Ça veut dire qu'il sera élevé, il peut être ministre de ce pays. Et les gens viendront auprès de lui. Et quel que soit alpha, ça se fera parce que Dieu a parlé. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de menteur. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Quand il a dit, ça se concrétise. Dieu nous bénisse. Amen. Donc, bien aimé, si aujourd'hui, vous les enfants, si Dieu a dit que vous allez gagner votre examen, vous allez gagner. Amen. Mais si vous restez aussi comme ça pour dire que, bon, comme Dieu a dit que non, on va gagner l'examen, on n'étudie pas, vous allez échouer. Dieu nous bénisse. Amen. Parce que la Bible dit que fais le premier pas, j'accomplis le reste. Lève-toi pour que Dieu t'aide. Si tu ne te lèves pas, si tu attends toujours le travail à la maison, ça ne viendra jamais. Si tu ne te lèves pas pour déposer le dossier à gauche, à droite, pour voir les gens pour dire, ah mais frère, tout le monde, il n'y a pas une place où on travaille là-bas, si les gens veulent travailler. Si tu restes seulement assez pour dire que bon, comme je prie, ça me trouvera à la maison. Tu vas rester vieux à la maison jusqu'à quand tu ne pourras plus exercer un travail. Or, si tu te lèves, tu te bats. Demandez, l'on vous donnera. Tu te lèves, tu vas demander. Cognez, l'on vous ouvrira. Tu cognes, moi je cherche du travail. Ce jour-là, Dieu fera grâce peut-être que là où tu vas aller cogner, quelqu'un cherche effectivement quelqu'un pour travailler pour un petit boulot. Même si c'est un boulot, tu es payé à 50 000. Veuille me commencer peu pour que Dieu te lève. Ne commence pas grand. Si tu cherches à commencer grand, tu finiras par tomber. Si tu commences peu, aujourd'hui tu vas commencer à boulot de 50 000, Dieu va te lever, après tu auras un boulot de 80 000. 80 000, un an après ou 2 ans après, ce sera un problème de 150 000. Tu verras que au fil du temps, et Dieu peut faire en sorte même que la personne qui t'a engagé aujourd'hui, que tu travailles, peut-être que quand tu pars travailler chez lui, il y a quelqu'un d'autre qui te gagne. Le jour que tu as dit que bon, moi je ne veux plus travailler ici, on te dit, c'est comme, non, viens ici. Voilà comment tu vas commencer le boulot là-bas, où tu t'es payé à 50 000, là-bas tu es monté à 80 000. Et la personne qui t'a appelé,
peux écouter quelque part qu'on cherche quelqu'un dans une société, on te dit qu'il y a une société qui recrute là, tout ça. Est-ce que tu es... Oui, je suis partant. Bien, je suis partant. Tu pars. Quand tu pars, tu laisses à 200 000. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous bénisse. Amen.